Je m'appelle Jean-Michel Dupont-Garcia. Je suis né à Bayonne, on va dire, on est bien quelque part, hein, mais je suis né ici, mais j'ai toujours eu le sentiment d'être né ici et d'être aussi d'ailleurs, ça c'est important. Ensuite, il y a environ 17 ans, j'ai créé, par rapport à un rêve, je parlais aujourd'hui avec Nguyen Toussaint, qui est très lié avec ce lieu, de la notion de quête, l'étoile. Donc, et j'ai créé la Luna Negra il y a 17 ans. Voilà. C'est pas une étoile, c'est une lune, c'est un astre. Quoique une planète. La ville tremplin, là, non, je dirais une ville tremplin, pas plus, pas moins, plus ou moins que dans d'autres villes, à savoir que bon, toute ville essaye de mettre en avant plus ou moins des stratégies, des outils pour faire en sorte que les artistes s'expriment. Là où je pense que la Luna a pris une place, c'est qu'il y a une scène nationale, il y a, par exemple, pour dire, c'est un autre outil, c'est d'autres volumes, d'autres moyens, et des Luna Negra, il n'y en a pas obligatoirement partout, il y en a une à Bayonne, et à mon avis, on joue un rôle en ce sens de tremplin, de découvreur, d'accompagnateur, de pépinière, j'aime bien les abeilles, de ruches, voilà, donc oui, c'est possible, et à mon avis, c'est un lieu déjà qui diffuse. C'est vrai que c'est déjà un premier travail important. Ensuite, on y travaille effectivement de façon récurrente dans le temps, c'est-à-dire que les artistes viennent un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et ça crée un autre rendez-vous pour de jeunes artistes, ça crée de nouveaux rendez-vous par rapport à eux, par rapport à leur démarche créative, leur démarche de production, entre guillemets, et surtout par rapport à la rencontre du public. En ce sens, oui. Ensuite, donner un état des lieux ou faire un diagnostic sur une région, comme ça, je ne le fais pas et je n'ai pas envie de le faire. Ce que je peux faire comme diagnostic, c'est l'envie qui est la nôtre, dans notre équipe à nous, et l'envie du public qui nous suit depuis 17 ans, l'envie aussi des artistes qui sont très demandeurs, on reçoit beaucoup de demandes, dont l'envie est une chose, ensuite les moyens de ces envies est une autre, et on retrouve un petit peu ce que je te disais, trouver sa place. Non, je te dis non beaucoup, je dis beaucoup non, pas plus, riche j'espère, et toujours différente, toujours renouvelée, avec des angles différents, alors pas plus, mais oui, plein de nouvelles, de nouveaux angles visités. Depuis 17 ans, on a visité, sans jamais s'enfermer, des esthétiques, comme on dit, des univers différents de l'expression artistique, et là on va vers des projets qui sont un suivi et aussi une nouveauté, à savoir que on a les fameux rings d'impro, qui sont des croisements d'improvisation théâtrale qui permettent à des comédiens de niveaux différents de s'exprimer, de se rencontrer. Et là, on va vers des improvisations, des rendez-vous d'improvisation de danse, ce qui n'est pas rien non plus, à savoir que plusieurs expressions, comme les claquettes, comme le hip-hop, comme la danse contemporaine, traditionnelle basque, le flamenco et autres, vont se croiser. On leur a proposé en tout cas le lieu pour créer ensemble, eux et nous, eux surtout, ce rendez-vous d'improvisation sur la danse, par exemple. Ensuite, on continue à visiter ce qu'on appelle l'univers des musiques du monde. On va accueillir des musiciens touareg qui viennent réellement de ces pays-là, des musiciens qui viennent de Coimbra, au Portugal, de musiciens de fado et autres. Et ensuite la ligne Café-Théâtre, qui est une ligne importante dans notre lieu, où des artistes de la région sont présentés, défendus, et aussi des gens d'ailleurs. Je reviens à la notion être d'ici ou d'ailleurs. On est toujours d'ailleurs, on est toujours d'ici, juste une intelligence et une notion du souffle, de la respiration. Toujours vivant. Je disais passionné avant et maintenant je dis vivant, parce que le mot passion, il me plaît, il me déplaît. À mon avis, c'est une niche dans laquelle on se vautre, dans laquelle on jouit, mais dans laquelle aussi on s'enferme. Donc j'aime vivant. J'aime bien le vivant parce que quand on se réveille, on est vivant en se trouvant pas très beau, on est vivant en ayant le blues, on est vivant en étant très heureux, on est vivant en étant amoureux.
Donc le mot passion, là au milieu, il est partout, il est dans le doute, il est dans l'espoir, il est dans le plaisir, et il est aussi dans un petit peu, on va dire, la mélancolie. Un message à faire passer, pas en particulier, non. J'ai l'impression qu'en te répondant, il existe. Je n'ai pas de message particulier, non. J'hésite encore un petit peu, je me sens un petit peu jeune pour être Messie, bien que je dise souvent mais non, alors je vais finir par dire Messie. Donc, le message, c'est que l'avenir appartient à ceux qui le créent. Avec grand plaisir.